Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Rosaria. Bonsoir Stéphane. Voilà, Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. voilà. Donc, je vous propose dans le chat pour vérifier que vous nous entendez bien. Si vous m'avez entendu, si vous avez entendu Rosaria, si vous me voyez et si vous voyez Rosaria, dans le chat de préciser que vous nous entendez et que vous nous voyez, s'il vous plaît. Voilà, et prendre le temps. Alors, il y a une latence en fait entre le moment où on s'exprime nous et le moment où on voit vos réponses sur le chat. Donc, vous recevez le message pour répondre. Donc, on va attendre ce moment-là et je vais vous demander de répondre. Alors moi, je vois pas le chat, Stéphane. C'est normal. Il faut que j'appuie sur chat, peut-être. Oui, c'est ça. J'appuie sur le bouton de chat. Ah, ça y est. Voilà, donc déjà, j'ai deux réponses de Colette et de Sandrine. Oui, je vous entends et vois, et oui pour Colette. Donc, on vous voit, voilà. Donc, on est rassuré. Donc, le webinaire, Tout marche bien, tout voilà, fonctionne bien, la technique. ouais, c'est génial, c'est génial. Super, bah c'est super parce que là, voilà, il y a les gens sont là et puis ils nous écoutent. Alors, moi, j'ai l'honneur en fait d'inviter Rosaria. Et Rosaria, c'est une femme lumineuse et merveilleuse que j'aime beaucoup. Et donc, c'est pour moi, c'est un véritable honneur que de l'avoir invitée pour qu'elle nous parle de la guidance d'âme. Alors pour ma part, bon, pour ceux qui me connaissent, je suis praticien en hypnose, je pratique aussi le détachement des traumatismes, c'est-à-dire pouvoir libérer des souffrances émotionnelles par exemple. Et puis euh, dans ces approches-là, je pratique aussi l'hypnose spirituelle de régression en particulier. Et donc dans ces approches, il y a certaines facultés de certaines personnes que j'accueille en rendez-vous qui vont accéder à des expériences liées à l'âme ou à une conscience au-delà du petit moi incarné, on va dire. Et donc moi, je touche un petit peu, mais d'une manière très, très légère à ces choses-là. Mais Rosaria, c'est une experte du domaine de la guidance d'âme. Et donc, du coup, je trouvais que c'était très intéressant d'avoir son avis, son point de vue, sa perception des choses. Et donc, je suis très, très, très fier d'avoir invité Rosaria pour qu'elle nous parle de tout ça. Voilà. Bah, merci beaucoup, Voilà, je te laisse Stéphane. te présenter. Oui. Oui, je crois que je vais me présenter plus amplement grâce au diaporama qui va dérouler dans un petit instant. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'on se connaît avec Stéphane depuis 5 ans, je crois, maintenant. Oui, oui, je me souviens que c'était une amie qui m'avait proposé d'aller te voir. Et alors, c'est vrai que mon premier rendez-vous, s'il y a des gens qui sont rationnels dans la salle, moi j'avais un mental assez fort et assez rationnel. Et le premier rendez-vous m'avait un peu dérouté. À la fois, c'était, mais sur les réponses qui étaient données, j'étais un petit peu, je me disais oui, mais bon, intellectuellement, enfin, il y avait le mental qui voulait vraiment avoir le contrôle du truc. Et en même temps, à un autre niveau, c'était tellement profond ce qui était amené que je me disais non, mais c'est pas possible, forcément. C'est Voilà, certain que lorsqu'on fait une guidance d'âme, le mental est court-circuité et parfois n'est pas du tout nourri. c'est C'est ça, vraiment, ça se passe vraiment au niveau de l'information, au niveau de la lumière, sur un plan bien au-delà du mental et de la personnalité. c'est ça. Et c'est vrai qu'il faut être préparé à entendre le message, c'est-à-dire que moi, je me mets dans un état particulier pour recevoir le message, mais la personne qui vient en guidance doit être également dans une conscience ordinaire, pas trop limitée, donc dans une expansion de conscience pour entendre le message reçu. Voilà. Et Voilà, donc mais là, après, on va en parler. ouais, après sur les expériences suivantes, j'étais beaucoup mieux préparée que la première fois. Mais bon, c'est intéressant quand même de partager parfois notre L'évolution. évolution. Ouais, c'est ça. Pour dire que voilà, c'est vrai que ce live s'adresse peut-être à un public un peu plus, on va dire, connecté ou Mais on on va va voir, voir en fonction voilà, des messages, en fonction des questionnements des gens, on va voir. c'est ça. Alors, écoute,
est-ce que tu veux parler de toi quand même, décrire qui tu es avant même que j'active le PowerPoint? Non, parce que j'ai tout mis dans le PowerPoint, tout est Alors, ok, bon, organisé. bah, je vais Donc, activer le PowerPoint. si tout le monde est prêt, on peut lancer le PowerPoint. Tout le monde m'entend bien? Oui, ça va? Oui, voilà, je vais demander aux personnes bah, qui confirment bien que c'est tout OK pour eux et que je vais activer le PowerPoint et que le PowerPoint est bien visible pour chacun. Voilà, je le démarre et nous, on va passer en vignette en bas. Voilà. Et D'accord. puis, on va juste demander aux personnes du chat si oui, donc oui pour Rosaria, oui, tout le monde dit oui par rapport à ça. Donc, je pense que c'est bon, Rosaria. C'est parfait. On va pouvoir y aller Très bien. absolument. Donc, voilà, donc on est sur la diapo de présentation de départ. Est-ce que tu veux déjà parler à partir de là? Oui. Ok. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le nom de mon auto-entreprise, hein, donc qui décrit mes activités, je cherchais un nom il y a une quinzaine d'années et donc je conduisais dans ma voiture, je revenais de Genève puisque j'avais une galerie d'art à Genève et je demande à mes guides ou à ma conscience supérieure de me donner un nom qui soit sympa en relation avec l'art puisque je peignais. Et je reçois intuitivement le mot nectar. Et j'ai dit, ah, c'est joli, nectar, parce que c'est vraiment l'essence de l'être, ça me plaisait bien. Mais un petit peu exigeante, je demande à mes guides, mais oui, mais nect, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je reçois, nect signifie naître à l'essence du ciel et de la terre par l'art. Donc, j'étais comblée et j'ai gardé ce nom-là pour ma structure. Ensuite, il s'agit de nectar de vie, c'est-à-dire que ça va au-delà de l'art pictural. C'est vraiment un art de vivre, hein, puisque je propose des ateliers aussi qui développent, voilà, de développement personnel et avec les guidances d'âme, ça va aller au-delà de juste l'art, mais c'est vraiment l'art de vivre en conscience. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, je m'appelle Rosaria Heurtier-Montalbano, je suis médium channel, animatrice de conscience, formatrice en développement personnel, artiste peintre plasticienne. J'offre également des soins énergétiques et j'ai écrit beaucoup de poèmes et de livres qui ont été édités. Est-ce que tu veux approfondir un petit peu par rapport à... Non, Non, c'est non, juste... pas pour l'instant. bon, Si d'accord. après il y a des questions, je répondrai. Ok, super. Alors, oui, tu veux peut-être parler par rapport aux questions, Rosaria, comment tu veux qu'on Ah oui, Oui, ce que j'aurais souhaité, c'est que si vous avez des questions, de les noter d'abord sur une feuille à côté de vous, parce qu'il est fort possible que pendant le diaporama, votre question obtienne une réponse qui soit déjà inclue dans le diaporama. Donc, ce sera inutile d'encombrer le chat. Donc, vous notez votre question et si j'y réponds à travers du diaporama, ben, tant mieux. Et si vous n'avez pas obtenu de réponse à ce moment-là, vous pouvez l'écrire dans le chat et on répondra à toutes les questions après le PowerPoint. Voilà, si c'est OK pour tout le monde. ok, super. Alors, bah, je vais avancer alors du coup sur la Hum, prochaine diapo. hum. Alors, Donc là, j'ai mis un petit peu mes coordonnées puisque pour le replay, vous aurez le PowerPoint, vous aurez donc mes coordonnées. Mon site s'appelle nectardevie.com, bien sûr. Alors au début, je faisais de l'art-thérapie puisque j'englobais donc la peinture dans mes ateliers et j'ai trouvé que âme-thérapie, c'était encore plus joli. Donc j'ai choisi aussi ce nom pour un accompagnement spirituel, la guidance d'âme et les soins énergétiques. Et je pratique à Valencogne, dans l'Isère, un petit village à côté du lac de Paladru. Ou alors, pour les gens qui sont loin ou qui n'ont pas envie de se déplacer, une séance par Skype, ça fonctionne très bien également. Donc ben là, on ne voit pas le nom de mon adresse mail, mais je pense qu'après, avec le je vais PowerPoint, on pourra. désactiver ma vidéo, voilà. Et comme ça, Voilà, voilà, pour l'instant, on vous voit. aurez les éléments. C'est ça. Ok, super. Oui, donc Valencogne, moi j'aime beaucoup ce lieu, le lac de Paladru. Au niveau énergétique, au niveau ressourcement, c'est un magnifique lieu C'est vrai. où tu vis et que je recommande. Ça m'accompagne beaucoup, ça me soutient beaucoup. La nature, c'est vert, c'est vallonné, il y a une belle énergie douce et féminine. C'est vraiment ressourçant par rapport à la ville, par exemple. Ok, génial. Je passe à la diapo suivante. Oui, Ok, oui. super.